Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour mes élèves de la 3e année collégiale, les exercices d'évaluation du chapitre 2, restitution des connaissances. Alors, le premier exercice, chaque série d'affirmations peut comporter une ou plusieurs réponses exactes. Repérez les affirmations correctes. إذا هنا عطونا مجموعة من الاختيارات وكيقولوا لنا على أن كل سؤال يقدر يكون عنده احتمال تاع جواب واحد صحيح ولا يكون أكثر من جواب. إذا غادي نبداو بالسؤال الأول. L'obésité. Alors, l'obésité est une maladie grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'obésité? Alors, l'obésité maintenant, elle est considérée comme une maladie. Et on la considère aussi comme une maladie chronique qui est souvent progressive, semblable au diabète et à l'hypertension. إذا l'obésité حاليا كنعتبروها مرض اللي هو مرض مثل مرض السكري أو مرض ضغط الدم. إذا la première proposition elle est correcte. Donc ici A elle est correcte. C'est vrai. Très bien. Est une surcharge pondérale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la surcharge pondérale? Alors, la surcharge pondérale, c'est le surpoids. Et le surpoids est une prise de poids liée concessive. La surcharge pondérale peut aller d'un simple surpoids à une obésité massive. Donc aussi, la deuxième proposition, elle est aussi vraie. La troisième proposition correspond à un poids supérieur au poids idéal. Et bien sûr, l'obésité peut provoquer un surpoids qui est anormal. Donc, je vais choisir les trois réponses. Très bien. La deuxième question, le beriberi. Alors, le beriberi est une maladie de carence en protides, est une maladie de carence en fer, et c'est une avitaminose guérissable. Alors, je venais déjà le cours le beriberi, au le beriberi, c'est une avitaminose guérissable. Elle n'est pas due à une carence en fer, parce que la carence en fer, c'est une anémie. Elle n'est pas aussi due à une carence en protides. Je passe à la troisième question. Le marasme est une sous-alimentation générale, résulte d'une alimentation insuffisante en protides, entraîne un amaigrissement important. est une sous-alimentation générale يعني واحد الغذاء اللي هو غير كافي نتيجة واحد التغذية اللي هي دون الحاجيات الغذائية. résulte d'une alimentation insuffisante en protides يعني فيها نقص من البروتيدات. entraîne un amaigrissement important يعني كتؤدي الى الضعف اللي هو زائد يعني كيكون لو بوا اللي هو ناقص بزاف. alors هنا في لو marasme les trois propositions sont correctes. alors je vais choisir les trois propositions. Très bien, je passe. La ration alimentaire équilibrée est l'ensemble des aliments énergétiques consommés en un jour. Alors, déjà, que ça veut dire une ration alimentaire équilibrée. Et l'ensemble des aliments énergétiques, non, parce que la ration alimentaire, il y a les aliments كلهم, et non pas seulement des aliments énergétiques. Donc, la première proposition, elle est fausse. Et qualitativement et quantitativement, alors, elle est qualitativement et quantitativement uniforme. Plutôt, elle est qualitativement uniforme pour tous les individus. Alors, bien sûr que non. Et quantitativement variable selon l'âge. Oui, elle varie selon l'âge. Donc, je choisis C. Et permet la croissance de la masse corporelle de l'adulte. Non, c'est faux. Alors, je passe à la question suivante. Une personne est dite mal nourrie lorsqu'elle est suralimentée et sous-alimentée n'a pas un poids idéal. Alors, pour cette question, je vais choisir donc une personne est dite mal nourrie lorsqu'elle est
suralimenté ou sous-alimenté. Le rachitisme est une maladie des os. Elle résulte d'une carence de vitamine D, résulte d'une carence de calcium. Alors, dans ce cas, les trois propositions, alors déjà je finis le cours, le rachitisme, il provoque déformation des os, il résulte d'une carence en vitamine D et aussi en calcium. Alors, je passe maintenant au kwashiorkor. Alors, le kwashiorkor est une maladie de carence en fer? Non. Est une maladie de carence en protéines? Oui. Affecte seulement les jeunes enfants? Oui. Donc ici, on a deux propositions qui sont correctes. Après, je passe à l'exercice suivant. Rappelez la signification des mots ou expressions suivantes. Une carence. Alors ici, j'ai déjà écrit les réponses. Comme ça sera plus facile pour vous de recopier. Alors, كما كتعرفوا بزاف تاع التلاميذ كيطلبوا لي انني نكتب الاجوبه تاع التمارين، اذا حاولت نكتب لكم هاد الاجوبه. Alors, les significations des mots. Je commence par le premier mot, bien la première expression. Alors, qu'est-ce qu'une carence? Alors, une carence, c'est un manque. Alors, carence, c'est un manque. Alors, c'est pas la peine. Comme directement. Alors, la carence, c'est le manque. Vitamine. Alors, vitamine, c'est un aliment protecteur, indispensable en faible dose. إذا الفيتامينات c'est un aliment protecteur وبطبيعة الحال كنحتاجوه بكميات اللي هي قليلة. Alors, excès alimentaire. Alors, excès alimentaire, c'est malnutrition liée à une consommation excessive d'aliments. بمعنى la malnutrition, donc هنايا عندنا واحد الاستهلاك مفرط للأغذية. Alors, les glucides, après on a les glucides à digestion lente. Les glucides à digestion lente, ce sont des glucides complexes, alors macromolécules. Dans la digestion, prend du temps. إذن السكريات اللي هي بطيئة الهضم هي سكريات معقدة عبارة عن ماكروموليكول. بطبيعة الحال الهضم ديالها كياخد الوقت. La ration alimentaire, هذه ديجا شفناها وعطينا la définition في le cours. Quantité et nature des aliments nécessaires à l'organisme pour une durée de 24 heures. اللي هي الكميات الغذاء الكافي لحاجية الجسم خلال 24 ساعة. Avitaminose, c'est une malnutrition due au manque d'un ou de plusieurs vitamines. Donc la vitaminose, c'est une maladie qui est due à une malnutrition. وهذه la malnutrition بطبيعة الحال فيها un manque يا إما نتاع واحد أو عدة فيتامينات. Très bien. أنا نخلي لكم شوية باش تغتبدوا كابتور d'écran. Alors j'espère أن الأسئلة الأجوبة تكون عندكم واضحة. Très bien. Alors je passe. Complétez le tableau suivant. Alors عطاونا دابا un tableau وطلبوا منا أننا نملؤوا هاد le tableau. Le nom de la vitamine, c'est A. Donc, la vitaminose liée à ce manque de vitamine, c'est le xérophthalmie. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la xérophthalmie? Alors, la xérophthalmie, c'est une maladie qui est due bien sûr à la carence en vitamine A. Elle provoque la sécheresse oculaire et peut provoquer même la cécité. يعني كتقدر توصل الشخص إلى العمى. La perte de vision, يعني ما غاديش يبقى يشوف نهائيا. Alors, les aliments riches en cette vitamine, اللي هي la vitamine A, je peux citer le foie, كبد, des jus de carotte, اللي هي عصير الجزر. Le rachitisme des enfants, alors شفنا déjà le rachitisme des enfants, قلنا أنه هاد la maladie, elle est provoquée par, c'est une avitaminose, يعني نقص vitamine D. Alors ici, on a D.
Et les aliments qui sont riches en cette vitamine sont les sardines, le lait, les œufs. بمعنى كل الأغذية اللي فيها كمية كبيرة من les protéines. La dernière question. Alors, on a le nom de la vitamine et on doit chercher la vitaminose. Alors, C. C'est aussi le cours. C'est la vitaminose, qui est le scorbut. Alors, les aliments qui sont riches en vitamine C, le poivron jaune, chou vert et aussi les oranges, etc. Alors, هنا رسمت لكم مرة أخرى هذا الجدول. Alors, vitamine, avitaminose, aliments riches en cette vitamine. A, alors, A, xérophthalmie, les aliments riches en vitamine foie et jus de carotte. Donc, vitamine D, la vitaminose, c'est le rachitisme chez l'enfant. Les aliments riches en vitamine A sont les sardines, le lait, les œufs. C, la vitaminose correspondante, c'est le scorbut. Poivron jaune, chou vert, orange sont les aliments riches en vitamine C. Alors, très bien. Alors, je passe à la question numéro 5. Définissez les mots ou expressions suivantes. Alors, alimentation équilibrée. Alors, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Alors, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui satisfait en quantité et en qualité, sans manque ni excès, à tous les besoins physiologiques de l'organisme, tels que l'apport énergétique, le maintien, la croissance et la protection. إذا التغذية متوازنة هي التغذية اللي كتلبي جميع الحاجيات من ناحية الكم والكيف بدون زيادة أو نقصان، وكتلبي بطبيعة الحال الحاجيات الفيزيولوجية للشخص من لابور انرجيتيك يعني الامداد الطاقي، النمو، الحمايه الى غير ذلك. Alors, les besoins énergétiques. Les besoins énergétiques, c'est la quantité d'éléments énergétiques que doit contenir une ration alimentaire pour couvrir les dépenses énergétiques de l'organisme. إذن الحاجيات الطاقية هي كمية الأغذية ولا المواد الطاقية اللي خص الإنسان بطبيعة الحال يتناولها في الأغذية ديالو باش تلبي جميع الاحتياجات الطاقية نتاع الجسم ديالو. La carence alimentaire. إذن la carence alimentaire كنعرفوها déjà, c'est une malnutrition due au manque qualitative et ou quantitative de certaines catégories d'aliments. إذا la carence alimentaire ملي كيكون واحد النقص في واحد المجموعة غذائية، يعني يا إما في الكم يا إما في الكيف. Alors, les aliments énergétiques اللي هي المواد الطاقية أو الأغذية الطاقية, ce sont des catégories d'aliments dont la fonction principale est de satisfaire les besoins énergétiques de l'organisme, et هما les glucides et les lipides. Alors, قلنا الأغذية الطاقية هي واحد المجموعة من الأغذية اللي الدور ديالها أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وهاد الأغذية هي les glucides et les lipides. Très bien. Alors, غادي نعطيكم هاد الأجوبة مكتوبة بطبيعة الحال باش نلبي الطلب نتاع التلاميذ اللي كيطلبوا مني الأجوبة مكتوبة. Alors, كنتمنى ديروا كابتور d'écran وتنقلوا هاد الأجوبة. Très bien. Alors, je passe. Un enfant est malade. Alors, le médecin lui ordonne. Alors, j'ai dit que un enfant est malade et le médecin lui ordonne de l'huile de foie de morue, des sels de calcium, des bains de soleil. Et de quelle maladie s'agit-il? إذا قالوا لنا هنا بلي طفل مريض والطبيب ديالو نصحو أنه يتغدى على الزيت نتاع كبد الحوت، وياخد لي سيل دو كالسيوم، وياخد بطبيعة الحال حمام شمس. الوغ السؤال هو شنو هو هاد المرض؟ الوغ هنا غادي نقدروا نقولوا ان cet enfant il souffre du rachitisme. Et le rachitisme, c'est une carence alimentaire due au manque de la vitamine D et en calcium. Le traitement
vise à assurer les besoins en vitamine D et en calcium, et les rayons du soleil, bien sûr, favorisent la synthèse de la vitamine D au niveau de la peau. إذا هذا الطفل هنا هو طفل مصاب بالراشيتيزم، وبطبيعة الحال الطبيب نصحو أنه يأخذ أغذية فيها كميات كبيرة من الفيتامين دي ومن الكالسيوم أيضا، وأنه يتعرض لأشعة الشمس، لأن أشعة الشمس هي اللي كتحفز إنتاج بطبيعة الحال لا فيتامين دي على مستوى الجلد. Très bien. L'exercice suivant. Quelle est parmi les 3 grandes catégories d'aliments simples organiques celle qui est la plus importante pour l'enfant؟ إذن في المجموعات الغذائية اللي شفناها سابقا شنو هي الأغذية اللي هي مهمة بزاف للمرحلة أو للطفل في هذه المرحلة ديالو اللي هي مرحلة النمو. Alors, شنو نقدروا نقولوا هنايا باللي l'enfance se caractérise par une forte croissance, d'où l'importance des aliments constructeurs. إذا هنا ننصحوا هاد الأطفال أنهم ياخذوا أغذية اللي هي أغذية بنية، c'est-à-dire surtout les protéines. Alors, هاد لي بروتين كنقدروا نجيبوهم بروتينات هي من أصل حيواني ولا من أصل نباتي. Alors, la question suivante, citez deux aliments composés particulièrement riches en cette catégorie. نشوفوا شي أغذية اللي فيها كمية كبيرة من البروتينات الحيوانية. نعطيو ان اكزومبل لا فيوند باغ اكزومبل. لوتر دوريجين فيجيتال، إذا هنا لوريجين لي زاريكو اللي هما بطبيعة الحال اللوبيا أو الفاصوليا. Très bien. Alors après je passe à l'exercice suivant. Alors l'exercice ici. Alors une personne fournit beaucoup d'efforts physiques. Comment appelle-t-on la quantité d'aliments minéraux et organiques que cette personne doit prendre par jour? Très bien, alors. La quantité d'aliments, c'est la ration alimentaire. C'est la quantité d'aliments minéraux et organiques qu'une personne doit prendre par jour. Très bien. Trouver quels sont les aliments qu'elle doit prendre en grande quantité. Alors, la personne doit prendre des aliments énergétiques en quantité ou bien en grande quantité. Expliquez pourquoi. Tout simplement parce que les aliments énergétiques donnent de l'énergie nécessaire aux activités de l'organisme, notamment l'effort physique. Très bien. Alors, نعطيكم الأجوبة بطبيعة الحال مكتوبة على الورق. Très bien. Alors, je passe à l'exercice suivant. 2 groupes de poules séparés par sont nourris de riz. On donne au premier groupe du riz décortiqué et au deuxième groupe du riz entier. Au bout d'un certain temps, les poulets du premier groupe représentent des troubles nerveux, paralysie des pattes. Les autres sont normales. Quelle est cette maladie? Alors, très bien. Alors, la maladie, bien sûr que la maladie, c'est le beriberi. Comment peut-on guérir les poules malades et pourquoi? Alors, on peut guérir les poules malades en administrant une alimentation riche en vitamine B, notamment le riz entier, le roi huboub al-ors al-kamila. Cette maladie est-elle contagieuse? Pourquoi? Alors, la malnutrition n'est pas contagieuse. Alors ici la question, la malnutrition n'est pas contagieuse. Elle est liée à un manque ou un excès de certains aliments. Les maladies contagieuses sont surtout des maladies microbiennes. Très bien. Alors, on va la même chose, les réponses écrites. Alors, j'espère que vous avez. Alors, هنا كنظن اننا غادي نحبسوا لا فيديو ديالنا باش ما تجيناش طويله. لا دوزيام بارتي نتاع لي زيكزارسيس ديفالواسيون اللي هي لو ريزونمون سيانتيفيك اي لا كومونيكاسيون écrite et graphique de la page suivante غادي نحاول نديرها لكم في فيديو اخر prochainement. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.